Sous la présidence de M. Roger Barrot, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, la Journée mondiale de l'eau, célébrée chaque 22 mars, est commémorée cette année sous le thème « La préservation des ressources en eau, gage d'une sécurité alimentaire et d'une résilience climatique au Burkina Faso ». Plusieurs activités vont marquer cette célébration. Jeudi 20 mars, panel à 2IE. Vendredi 21 mars, panel et diffusion de films à Aube Nouvelle. Lundi 24 mars, journée portes ouvertes à la DGRE, DGEP et DGIH. Mardi 25 mars, panel et diffusion de films à ESUP Jeunesse. Jeudi 27 mars, lancement officiel des activités de la police de l'eau sur les berges du barrage de Ziga. Population du Burkina Faso et du plateau central, sortons massivement pour faire de cette commémoration une réussite. Ensemble, engageons-nous pour une gestion responsable de nos ressources en eau. Conférence internationale sur le développement CID. Pour la deuxième fois, Ouagadougou accueille le 10 mai 2025 la conférence internationale sur le développement CID portant sur le Mine Education et le développement. Placée sous le thème « Comment le changement de mentalité peut-il accélérer l'atteinte des objectifs de sécurisation et de développement au Sahel ?» Cette conférence permettra d'outiller les participants sur les techniques de développement endogène et de renforcer en eux un sentiment profond de patriotisme en faveur de la dynamique de développement enclenchée par les pays de l'AES. Orateur principal, Dr Yoon Sam Kim, expert formateur en éducation au changement de mentalité, originaire de la Corée du Sud, pays ayant bâti son développement grâce au concept de Mine Education et qui lui vaut aujourd'hui d'occuper le 10e rang mondial des États. Toutes et tous le 10 mai 2025 à Ouagadougou pour exulter et magnifier une vision du développement centrée sur le capital humain. La conférence internationale sur le développement, une initiative de Racine Group, votre agence panafricaine de communication et développement. Infoline 25 48 32 21 70 29 49 00. Au sommaire de cette édition de l'école à la communauté et de la communauté à l'école pour un développement durable, un programme initié par l'association Baobab Antena en collaboration avec l'ONG Aqua Alimenta. Les acteurs se sont réunis en atelier ce 19 mars 2025 à Koudougou dans la région du Centre-Ouest pour dresser le bilan des activités menées dans le cadre du projet. Des détails dans une poignée de minutes. Bonsoir chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver au journal de Faso Green TV. Merci de nous suivre. Je vous le disais à l'instant, l'association Baobab Antena en collaboration avec l'ONG Aqua Alimenta a initié un programme intitulé de l'école à la communauté et de la communauté à l'école pour un développement durable dans des écoles de la région du Centre-Ouest et du plateau central. Après 3 années de mise en œuvre de ce programme, les acteurs se sont réunis en atelier ce 19 mars 2025 à Koudougou pour dresser le bilan des activités menées dans le cadre du programme et planifier dans le même temps les activités de la deuxième phase de ce programme qui a débuté en janvier dernier. Suivez cet élément de Colette Ilboudo pour plus d'informations. Après 3 années de mise en œuvre du programme dénommé « De l'école à la communauté et de la communauté à l'école pour un développement durable », l'heure est au bilan. Réunis en atelier ce 19 mars 2025 à Koudougou dans la région du Centre-Ouest, les acteurs de mise en œuvre font le point des activités menées dans le cadre du programme, les acquis engrangés ainsi que les difficultés rencontrées. C'est aussi le lieu pour toutes les parties prenantes de faire des recommandations pour la deuxième phase du programme qui a débuté en janvier dernier avec pour but de permettre au programme d'atteindre ses objectifs. Pour cette première phase, plusieurs acquis ont été engrangés. Les acquis en termes d'infrastructures et d'équipements au niveau des écoles, et des équipements tels que des forages, des aménagements de jardins, des outils et du matériel ont été remis au niveau des écoles pour pouvoir faciliter le travail. Surtout, on a fait beaucoup de formations rentrant dans le cadre du renforcement des capacités des producteurs et des écoles
pour la production agroécologique au niveau des champs et au niveau des jardins que nous mettons en place dans les écoles. Ce programme qui consiste à l'implantation de champs, écoles et de jardins agroécologiques ainsi que la formation et l'accompagnement en nutrition vise non seulement à former les élèves et les parents d'élèves sur les bonnes pratiques agricoles, mais aussi participer à améliorer les cantines scolaires. Ce sont au total 14 écoles du Burkina Faso qui ont bénéficié de cette première phase du programme, dont 10 écoles dans la région du centre-ouest et 4 écoles dans la région du plateau central. Nous avons reçu beaucoup de formations qui ont aidé vraiment les parents, non seulement à l'école et dans leur propre champ. Voilà, ça fait que chaque année, côté les spéculations que nous faisons au niveau du jardin, ça contribue à améliorer tant soit peu pour l'alimentation ou des élèves côté cantine. La rencontre de ce jour a vu la présence des directeurs provinciaux de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle des provinces du Boulkindé et du Sanguié. Selon eux, ce programme est venu améliorer l'alimentation et la nutrition des élèves et aussi renforcer les cantines, d'où leur appréciation positive. Le projet est venu améliorer les conditions de vie des élèves, en ce sens que ces objectifs s'inscrivent en droite ligne donc, de la vision de notre ministère, voilà, qui est de permettre aux enfants, aux parents, aux écoles de participer à la production de ce qu'eux-mêmes ils consomment. De l'école à la communauté et de la communauté à l'école pour un développement durable est un programme mis en œuvre par l'association Baobab Antena en collaboration avec l'ONG Aqua Alimenta. Dans le cadre de ce programme, un concours de meilleurs jardins et champs écoles a été initié. Les meilleures écoles ont été primées lors de cette rencontre. Chacune est repartie avec une enveloppe de 100 000 francs CFA et une attestation. En rappel, la première phase du programme s'est déroulée de 2021 à 2023 et la deuxième phase qui a débuté en cette année 2025 sera bouclée en 2028. La plateforme verte des femmes de la Grande Muraille Verte a été mise en place au terme d'un atelier qui s'est tenu les 19 et 20 mars 2025 à Ouagadougou. Au cours de ces 2 jours de rencontre, il a été question, entre autres, d'identifier les actions à mener par les femmes dans les actions de restauration des écosystèmes et procéder à la mise en place proprement dite de cette plateforme. Une initiative saluée par les participantes qui s'expriment au micro d'Epiphanie Kabouré. La journée d'échange était bien. C'est une initiative vraiment à louer parce que la participation des femmes dans l'initiative de la Grande Muraille Verte était quelque chose qui a été recommandé de longue date. Et je suis vraiment contente de voir que le processus est lancé et que la plateforme verte des femmes de la Grande Muraille Verte pour le Burkina est en train de s'installer. Parce que l'initiative de la Grande Muraille Verte est une initiative panafricaine qui vise à restaurer les écosystèmes et à améliorer les conditions de vie des populations. Et nous savons que les femmes font partie d'une frange importante de la population dans le Sahel et ce n'est que de bonnes guerres qu'elles ont finalement leur cadre formel de participation et de contribution à l'initiative de la Grande Muraille Verte. La plateforme verte des femmes de la Grande Muraille Verte est un acte salutaire qu'il faut vraiment remercier l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte qui a pensé aux femmes à travers la création de cette plateforme qui est internationale, régionale et aussi nationale, dont nous sommes actuellement là pour la prise en compte de cette plateforme au Burkina Faso. Et aussi, il faut noter que cette plateforme au Burkina Faso prend en compte aussi la jeunesse. Et je suis là pour représenter la structure de la jeunesse qui est la CONAGEC. Et aussi, la création de cette plateforme
est une occasion pour les femmes du Burkina, les femmes de l'Afrique, des pays membres de l'initiative de la Grande Muraille Verte, d'être impliquées dans la protection des écosystèmes, dans la restauration des sols et aussi le point très capital, l'autonomisation des femmes. La quête de la souveraineté alimentaire est de plus en plus d'actualité, notamment dans les pays de l'AES. Et le Mali ne déroge pas à la règle. C'est dans ce sens que plusieurs associations développent des initiatives de transformation locale. Nous avons fait un zoom sur quelques associations regroupées au sein de la Fatière nationale qui transforment sur place le riz produit par les agriculteurs maliens. Plus de précisions avec Colette Ilboudo et Mamadou Souari. Réunis au sein de l'Association nationale des transformatrices de riz, la société coopérative Diakabara, l'Association régionale des transformateurs de riz du district de Bamako et l'Association Nieta veulent insuffler une nouvelle dynamique dans la lutte pour la souveraineté alimentaire au Mali. Ces associations, comme leur nom indique, transforment sur place le riz produit par les agriculteurs maliens, du riz parfumé ou encore assaisonné. En tout cas, on en trouve une panoplie bien conditionnée. C'est le riz parfumé que nous proposons. On a également de la brisure et d'autres produits dérivés du riz. Et les prix varient en fonction du type de riz. On en trouve pour 2000 francs et 1500 le kilogramme. C'est nous-mêmes nous faisons la transformation. Produits, on est venu avec beaucoup de produits, comme vous le voyez. On est venu avec le riz étivé. Donc ce riz étivé est très bon. C'est le riz local, transformé localement chez nous ici. Ça on appelle le couscous Djouga riz étivé. Donc on a le Djouga fait à la base de riz. Quand même tous ces produits que vous voyez, tout c'est à la base de riz. Ça c'est le couscous de riz avec les épices tout. Ça c'est le chips de riz. Ça c'est le pâte sucrée du riz qu'on appelle didege. Voilà, ça c'est le riz gamiaka. Ça c'est le riz soumala. Ces riz produits et transformés localement au Mali ne restent pas en vase clos. La clientèle va au-delà des frontières du pays. Les gens utilisent au Mali, Ghana, Niger, Burkina aussi. Nous sommes très satisfaits. Nous avons assaisonné par exemple ce riz avec quelques légumes. En tout cas, les gens apprécient et achètent beaucoup. En vue de mieux promouvoir leur savoir-faire, ces associations attendent des autorités maliennes qu'elles développent des initiatives telles que des foires d'exposition et autres cadres de rencontres dédiés. L'ambition étant de faire disparaître définitivement les riz importés de l'assiette du consommateur. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez connectés sur nos différentes plateformes pour ne rien manquer de tous nos programmes. Au revoir et à demain pour une nouvelle édition. Prenez soin de vous, mais surtout prenez soin de la nature. Au revoir. Sous la présidence de M. Roger Barrot, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, la Journée mondiale de l'eau célébrée chaque 22 mars est commémorée cette année sous le thème « La préservation des ressources en eau, gage d'une sécurité alimentaire et d'une résilience climatique au Burkina Faso ». Plusieurs activités vont marquer cette célébration. Jeudi 20 mars, panel à 2IE. Vendredi 21 mars, panel et diffusion de films à Aube Nouvelle. Lundi 24 mars, journée portes ouvertes à la DGRE, DGEP et DGIH. Mardi 25 mars, panel et diffusion de films à ESUP Jeunesse. Jeudi 27 mars, lancement officiel des activités de la police de l'eau sur les berges du barrage de Ziga. Population du Burkina Faso et du plateau central, sortons massivement pour faire de cette commémoration une réussite. Ensemble, engageons-nous pour une gestion responsable de nos ressources en eau.
sous le très haut patronage de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, sous la présidence de M. Roger Barrault, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, les parrainages de M. le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mamadou Sana et de Mme la ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, le commandant Passo Ndepelaji Kabré Kaboré, vivait le samedi 22 mars 2025 à partir de 7h30 la cérémonie officielle de sortie des élèves forestiers du contingent spécial 2023 de l'École nationale des eaux et forêts sous le thème Contribution des eaux et forêts à la dynamique de reconquête du territoire national et à la sécurisation des massifs forestiers. Au programme, une prise d'armes suivie de défilés civilo-militaires ainsi que de diverses activités pédagogiques et récréatives. Amis et sympathisants de la nature, faites le déplacement de l'École nationale des eaux et forêts à Denderesso pour découvrir son cadre enchanteur, son environnement atypique, la spécificité et la diversité des compétences qu'elle met au service de la nation. ENEF, honneur, discipline, combativité.